On est avec Grégory Hoffman des Columbus Blue Jackets. Grégory, tout d'abord, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci, ça me fait Euh, plaisir. on va commencer avec une question simple. Comment vas-tu et comment se passe ta vie nord-américaine? Ça se passe bien, c'est une expérience qui a des hauts et des bas jusqu'à maintenant, mais bon, j'apprends tous les jours. Je suis arrivé ici le 1er septembre et jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de choses positives qui se sont passées pour moi. Et on est en pleine saison, donc c'est bien que je peux jouer et apprendre cette ligue ici. On va faire un petit retour dans le temps. Le printemps dernier, je t'ai croisé sur la patinoire de la Bossard Arena. Tu venais de soulever le trophée du champion. C'était la fête et quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard, tu as annoncé que tu partais en Amérique du Nord rejoindre les Columbus Blue Jackets. Qu'est-ce qui, pour toi, a été l'élément déclencheur où tu t'es dit, c'est bon, là, je fais le saut, je pars en Amérique du Nord? Pour moi, l'élément déclencheur, ça a été les championnats du monde, où j'ai eu de bonnes performances et j'ai réussi à soulever encore mon niveau d'un cran au niveau international. Puis c'est là que je me suis dit, c'est maintenant ou jamais si je veux aller essayer en NHL. J'ai pas vraiment grand-chose à perdre et je veux pas avoir de regrets surtout après à la fin de ma carrière. Donc c'est là que après je peux le monde très rapidement, c'est là que j'ai pris la décision pour partir en NHL. Quelle a été ta plus grande adaptation au style de jeu nord-américain? Ouais, c'est difficile à dire. Je crois que il y a beaucoup de choses qui font que tu dois t'adapter, non? Il y a pas que le hockey, il y a les voyages, il y a le camp d'entraînement au début, il y a le rôle que tu as dans l'équipe, parce qu'il y a quand même un rôle bien défini, que ce soit si tu joues en première ligne ou si tu joues sur la quatrième. Il y a l'ajustation de la petite patinoire qui est quand même, quoi qu'on veut dire, c'est différent. Tu joues contre les meilleurs défenseurs au monde sur une patinoire plus serrée, donc tu dois t'adapter aussi. Donc, tous ces facteurs-là, ça prend un peu de temps. Puis c'est ça peut-être que je m'étais imaginé un peu différemment. J'ai cru que ça allait prendre un peu plus vite, tout ça. Et non, il faut jouer, il faut avoir du temps de glace pour pouvoir s'adapter et prendre ses marques. Tu parlais d'adapter ton jeu si tu joues sur un trio offensif ou sur le quatrième trio. Tu as quand même été plusieurs fois utilisé sur le quatrième trio depuis le début de la saison avec les Blue Jackets. Est-ce Mhm. que c'était difficile? En quoi tu as changé ton jeu? Parce que tu es un joueur qui est habitué de remplir le goal et d'avoir beaucoup de points par saison. Mais je savais que j'allais pas recevoir ma place tout de suite dans les premières deux lignes. Je pense qu'il y a une certaine il y a certaines règles à respecter ici en NHL et il faut faire sa place. Et quand tu as l'opportunité de faire ta place, il faut être bon au moment présent. Donc voilà, jouer sur la 4 tu joues quand même avec des très bons joueurs et il faut par contre savoir défendre très très fort. La plupart du temps, une quatrième ligne va jouer contre les meilleures lignes adverses. Et il faut se préparer à avoir un rôle plus défensif dans la tête que vouloir aller marquer à chaque fois. Et ça aussi, c'est quelque chose d'un peu nouveau pour moi et j'apprends à le faire, mais je suis pas satisfait avec ça, de loin pas. J'essaie maintenant de vraiment, chaque match, montrer encore plus de ma, ouais, de mon jeu et essayer d'aller grappiller des places vers le haut. On t'a annoncé tout juste avant le début de la saison que tu faisais l'équipe, que tu étais sélectionné parmi les 23 joueurs de la formation. Comment ça s'est passé quand on t'a annoncé là, que tu étais pris pour être un Columbus Blue Jackets? Bah, ça s'annonce pas. Ça s'annonce pas. Ça annonce plutôt les gars qui sont pas pris. Donc, on arrivait au camp d'entraînement le dernier jour. On savait que c'était le cut final pour les places. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils appellent les gars qui sont
vont pas faire l'équipe ou qui vont être sur les waivers ou qui vont descendre en HL. Et tu espères juste pas en faire partie. Et après, le temps, il passe. Tu sais que tu n'as pas été appelé. Donc, c'est positif pour toi. Et puis, tu peux rentrer à la maison. Mais est-ce que tu as quand même eu une rencontre, que ce soit avec ton coach ou un assistant coach, pour te dire un peu qu'est-ce qu'ils attendaient de toi? Quels étaient les objectifs pour toi à court ou moyen terme? Non, pas vraiment. J'ai eu des discussions avec le coach plus vers le début de la saison quand ça a commencé sur ce que je pouvais apporter au groupe. Mais après, encore une fois, ça dépend tellement dans le rôle que le coach il veut te mettre. Si le coach il te dit ce soir, je vais te mettre avec 2 gars offensifs et je veux que tu fasses la différence. C'est comme ça que tu dois te préparer. Mais il m'a aussi dit des fois, ce soir, tu joues sur la carte et puis j'ai envie que tu apportes de l'énergie à l'équipe et que tu joues super bien défensivement et que vous ne preniez pas de goal. Donc, ça dépend un peu de la situation, mais jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. C'est ça aussi l'expérience. Je pense que j'ai pu avoir en Suisse qui me permet de contrôler certaines émotions ici et pas de m'impatienter ou de devenir trop nerveux sur ce qui se passe. Je pense que la saison est très longue en Amérique et il faut faire sa place et essayer de faire le mieux possible. Au début de l'entrevue, tu parlais d'adaptation. Tu es entré dans un club où il y avait déjà un joueur que tu connaissais bien, au moins un du moins. C'est le gardien de but Elvis Merzlikins, avec qui tu avais joué pendant 4 saisons avec le HC Lugano. Est-ce que ça t'a aidé à t'habituer, que ce soit au style de vie nord-américain, à la vie là-bas ou au jeu? Oui, non, énormément. Elvis, déjà, il m'a beaucoup aidé, que ce soit en dehors de la glace. J'habite assez près de chez lui, donc il m'a pu me montrer un peu les coins, les endroits ici pour vivre. Et puis après, tout ce qui est un peu l'organisation sur la glace, dans le vestiaire, qu'est-ce qu'il faut faire, comment. Il y a quelques règles quand même à respecter, et puis il était là pour m'aider. Donc, c'est très important qu'il soit là pour moi. Puis bon, il est en train de faire une super saison jusqu'à maintenant. Les matchs qu'il a joués, il est vraiment, vraiment solide. Puis ouais, ça fait plaisir parce que il a quand même vécu un été là avec le décès de Matisse qui était pas facile. Puis le voir jouer puis aider l'équipe comme ça, c'est super. Puis c'est bien pour nous. Tu as marqué ton premier but en NHL le 25 octobre face aux Stars de Dallas. Quand on a une carrière aussi bien garnie que la tienne, une feuille de route aussi bien garnie que la tienne, avec un championnat en Suisse, avec de nombreuses années comme professionnel, est-ce que ce premier but en NHL est aussi spécial? Comment tu t'es senti quand tu as marqué ton premier but? Je me suis senti incroyablement bien, non, parce qu'on a gagné en plus, je crois que c'est le game winning goal contre Dallas. Donc, puis c'était important pour moi parce que les matchs, tous les premiers matchs d'avant, j'avais un rôle assez défensif. Et puis le coach, avant le match, il est venu vers moi, il m'a dit ouais, ce soir, je vais te mettre sur une deuxième ligne et puis tu vas jouer avec des gars offensifs. Et donc, voilà, ils s'attendent aussi à ce que tu répondes aux prestations. Et c'était bien que je le marque. Après, quand tu marques premier goal NHL, il y a quand même beaucoup de choses qui viennent dans la tête, surtout le fait qu'à 28 ans, je crois j'ai reçu le prix du plus vieux joueur de Columbus à marquer son premier goal. Donc, je suis rentré dans l'histoire, mais non, en termes d'émotion, c'était super. J'ai repensé à ma carrière, à ma famille, et puis à ce que le nombre de fois où on en a parlé de cette NHL, et puis voilà, maintenant je l'y suis, et je peux travailler dans cette ligue et essayer de m'améliorer et devenir encore un joueur avec plus d'atouts à mon jeu.
Tu as été mis en tribune dernièrement, tu as été laissé de côté pour un match. Comment as-tu pris la décision? Est-ce que c'était un coup de fouet, un peu un électrochoc, que tu l'as pris comme ça? Est-ce que c'était une petite frustration parce que tu es quand même revenu fort de tout ça? Euh, ouais, tu veux jamais être scratch pour les matchs. Donc bien sûr qu'il y a un peu de tout. Après, voilà, j'apprends aussi avec l'âge puis les années que voilà, les places sont chères ici. Je veux dire, il y a, il y a pas beaucoup de gars qui vont être scratch à Columbus et je sais très bien que moi, je dois être au top tout le temps pour performer. Donc, voilà, c'était un match à Vegas. Il a donné l'opportunité à un autre joueur qui a un peu mon âge et j'ai pu revenir dans l'alignement maintenant les deux derniers matchs et on a eu deux grosses victoires. Donc, c'est important d'aider l'équipe et voilà, j'ai pu avoir un rôle aussi un peu plus offensif avec Roslovic et puis Domi. Donc, on a pu marquer beaucoup de goals. Et maintenant, voilà, ça continue. On a le prochain match demain contre Vancouver et on va essayer de continuer à gagner et puis d'aider l'équipe surtout. Personnellement, quels objectifs tu t'es donné pour cette première saison à NHL? Je n'ai pas vraiment fixé de gros objectifs parce que je me suis rendu compte aussi qu'en NHL, les choses vont très vite et puis euh, c'est difficile de se mettre un objectif soit statistique, soit nombre de matchs, etc. etc. J'essaie vraiment me préparer au mieux, être focusé sur aujourd'hui et puis sur le match de demain. Et voilà, je pense pas trop il y a tellement de matchs en plus, donc j'essaie de m'amuser quand même sur cette glace, de prendre du plaisir et puis d'apporter ma vitesse. Bien sûr, les objectifs, c'est de jouer le plus de matchs possible, d'essayer d'aider le plus possible, d'apporter mon accent offensif à l'équipe parce que je sais que je peux le faire. Euh, et voilà, après, on verra. Je sais que ça va être une longue saison. Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent et ça va être une belle saison. Donc voilà, on est en plein dedans et j'ai beaucoup de plaisir quand même. Dernièrement, Greg, évidemment, tu as eu beaucoup de coéquipiers dans ta vie, tu as joué contre de très bons joueurs ici en Suisse aussi, mais là, tu côtoies les meilleurs au monde, les meilleurs joueurs de hockey au monde. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a impressionné? Est-ce qu'il y a un joueur, par son éthique de travail ou par son talent, là, qui t'a vraiment surpris ou impressionné dans ce début de saison? Oui, il y a tout le monde qui a du talent en NHL et puis qui est quand même très fort. Mais un joueur qui m'a vraiment impressionné par par sa présence physique, par sa présence mentale quand il arrive sur la glace, sur un échauffement. Déjà, arrête là, c'est Ovechkin, je crois. C'est assez incroyable de le voir à son âge comme il est passionné et puis qu'il veut vraiment faire la différence à chaque soir. Puis on sent qu'il va aller se battre ce record et il l'a dans la tête et qu'il veut absolument aider son équipe, mais aussi pouvoir faire ce record-là. Donc, ça m'a assez impressionné la présence quand il est arrivé sur le warm-up ici à Columbus. Le coup de patin et puis le shoot qu'il a, c'est assez incroyable. Ovechkin qui connaît un très bon début de saison. Greg, merci beaucoup pour ton temps et toute l'équipe de MySports et d'Overtime NHL te souhaite une très bonne suite de saison. Merci. Bye bye.